Le 14 août 2018, un homme apparaît devant les caméras. Sa femme enceinte a disparu. Ses deux petites filles également. Visiblement inquiet, il lance un appel désespéré. Il demande simplement qu'elle revienne à la maison. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cet homme ne cherche pas sa famille. Parce qu'au moment même où il parle devant les médias, il sait déjà exactement où elle se trouve. Et quelques jours plus tard, celui qui se présentait comme un mari inquiet va devenir le principal suspect dans une affaire qui choquera le monde entier. Une affaire tellement glaçante que, des années plus tard, des millions de personnes continuent d'essayer de comprendre comment un père de famille apparemment ordinaire a pu être impliqué dans une telle tragédie. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Chris Watts. Une histoire de mensonges, de secrets et d'une double vie qui va se terminer de la pire des façons. Alors installez-vous confortablement, mes chers amis, parce que cette histoire commence dans une ville où personne ne s'attendait à vivre une telle tragédie. Pour pas changer, notre histoire se déroule dans le pays de l'oncle Sam, le pays de la malbouffe. Direction Frédéric. Mes chers amis, Frédéric, ce n'est pas le vendeur de chez Darty qui va vous émerveiller avec ses belles paroles pour que vous lui achetez son lave-linge. Non. Frédéric, c'est une petite ville dans le Colorado. Une petite bourgade où il fait bon vivre. Une ville tellement calme que, normalement, le plus gros drame du quartier, c'est quand le voisin tond sa pelouse à 7 heures du matin un dimanche. Environ 13 000 habitants. Des quartiers résidentiels paisibles, des familles, des enfants jouant dans les rues. Le genre d'endroit où les voisins se connaissent et où les faits divers sont rares. Parmi toutes les maisons du quartier de Saratoga Trail se trouve celle des Watts. Une grande maison moderne. Personne n'imagine alors que cette adresse va bientôt être connue dans le monde entier. Car derrière cette façade parfaitement ordinaire, quelque chose est déjà en train de se briser. Chris Watts est décrit comme un homme discret, réservé, calme. Sa femme, Shannon, possède une personnalité complètement différente. Très active sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement son quotidien. Le couple élève deux filles, Bella et Céleste, surnommée Cécé. En 2018, Shannon est enceinte de 15 semaines. Ils attendent un petit garçon. À travers les vidéos publiées sur Internet, tout semble aller pour le mieux. Mais les apparences peuvent être trompeuses, car dans l'ombre, le couple traverse une période compliquée et Chris Watts est en train de mener une double vie. Pendant l'été 2018, Shannon et les enfants partent plusieurs semaines en Caroline du Nord. Chris reste au Colorado. C'est durant cette période qu'il se rapproche d'une collègue de travail. Une relation amoureuse commence. Et selon les enquêteurs, Chris semble peu à peu s'imaginer une nouvelle existence, une autre vie, un nouveau départ. Mais cette nouvelle vie dont il rêve ne semble plus avoir de place pour sa famille. Et bientôt, tout va basculer. Le 13 août 2018, aux alentours de 2 heures du matin, Shannon rentre d'un voyage professionnel. Une caméra de surveillance filme son arrivée. Ce sera la dernière fois qu'elle sera vue en vie. Ce qu'il se passe ensuite à l'intérieur de la maison restera partiellement connu grâce aux aveux et à l'enquête. Quelques heures plus tard, Shannon ne répond plus. Son téléphone est éteint. Ses proches commencent à s'inquiéter. Mais une personne en particulier sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Sa meilleure amie. Et sans le savoir, cette amie va jouer un rôle essentiel dans l'enquête. En arrivant devant la maison, elle remarque immédiatement plusieurs détails inquiétants.
La voiture est toujours là. Les médicaments de Shannon sont encore à l'intérieur. Son sac à main également. Tout semble indiquer qu'elle n'est jamais partie volontairement. La police est appelée. Et quelques instants plus tard, Chris Watts arrive. Il explique qu'après une dispute, sa femme serait partie avec leurs enfants. Mais très vite, les enquêteurs trouvent cette histoire étrange, car aucun élément ne semble confirmer sa version. Et ce n'est que le début. L'un des voisins possède une caméra de sécurité. Les policiers examinent les images. Chris est présent. Et pendant qu'il regarde la vidéo, son comportement intrigue. Il paraît nerveux, inconfortable. Le voisin lui-même remarquera plus tard que quelque chose lui semblait anormal. Les soupçons commencent à grandir. Et pendant ce temps, Chris accepte de parler aux médias. Une décision qui va se retourner contre lui. Face aux caméras, Chris demande à sa femme et à ses filles de revenir. Il déclare qu'il veut simplement qu'elles rentrent. Mais après la diffusion de l'interview, le public commence à réagir. Des milliers de personnes remarquent certains détails troublants. Son attitude, son langage corporel, son apparente absence d'émotion. Et pendant que les réseaux sociaux s'interrogent, les enquêteurs, eux, continuent de rassembler les preuves. Les heures passent et l'étau se resserre. Les données téléphoniques, les témoignages, les déplacements, chaque nouvel élément semble contredire la version de Chris. Puis vient le test polygraphique. Et lorsque les résultats sont connus, les enquêteurs décident de le confronter. Sous pression, Chris finit par craquer. Mais sa première version ne convainc pas les autorités. Et finalement, la vérité commence à apparaître. Une vérité qui va bouleverser l'Amérique entière. Après plusieurs jours de recherche, et face aux incohérences de plus en plus nombreuses dans les déclarations de Chris Watts, les enquêteurs finissent par concentrer leur attention sur son lieu de travail. Un site pétrolier isolé, appartenant à Anadarko Petroleum, un endroit connu sous le nom de Servi 319, situé au milieu de vastes plaines du Colorado, loin des habitations. Le 16 août 2018, les autorités se rendent sur place et très rapidement, elles font une première découverte. Dans une tombe peu profonde creusée dans la terre, à proximité des installations du site, les enquêteurs retrouvent Shannon Watts. La jeune femme, âgée de 34 ans et enceinte de 15 semaines, se trouvait enterrée dans cette zone isolée du champ pétrolier. Mais les recherches ne s'arrêtent pas là. Autour de la sépulture de Shannon se dressent deux grands réservoirs de pétrole. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Et ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement. Bella Watts, 4 ans, est retrouvée dans l'un des réservoirs du site. Sa petite sœur, Céleste Watts, 3 ans, est retrouvée dans un second réservoir, distinct du premier. La confirmation du décès des 3 victimes met brutalement fin à l'espoir qui subsistait encore. Ce qui avait commencé comme une disparition inquiétante est désormais devenu l'une des affaires criminelles les plus choquantes de l'histoire récente des États-Unis. À Frédéric, les habitants sont sous le choc. Les voisins n'arrivent pas à y croire. Les médias du monde entier se saisissent de l'affaire. Et une image revient dans tous les esprits, celle de Chris Watts, quelques jours plus tôt, debout devant sa maison,
demandant à sa femme et à ses filles de revenir. Mais désormais, les pires craintes viennent d'être confirmées. Et pour les enquêteurs, une autre étape commence. C'est de comprendre comment un père de famille apparemment ordinaire a pu être impliqué dans une tragédie aussi inimaginable. Car malgré cette découverte bouleversante, les questions sont encore nombreuses. Confronté aux preuves accumulées par les enquêteurs, Chris Watts finit par reconnaître sa responsabilité. Ses déclarations évolueront au fil du temps. Les enquêteurs tenteront de comprendre ce qui a pu passer dans son esprit. Était-ce prémédité? Quand avait-il commencé à envisager cette nouvelle vie? Combien de temps avait-il caché ses véritables intentions? Autant de questions qui continuent encore aujourd'hui d'alimenter les débats. En novembre 2018, Chris Watts plaide coupable. Il est condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Depuis, il est détenu dans une prison de haute sécurité. Mais même après la condamnation, les interrogations demeurent. Parce que cette affaire dépasse le simple fait divers. Elle rappelle que les apparences peuvent parfois être trompeuses, que certaines tragédies se préparent dans le silence, et que derrière les images d'une famille parfaite peuvent se cacher des secrets que personne ne soupçonne. Des années plus tard, l'affaire Chris Watts continue de fasciner, de bouleverser et d'interroger. Car au fond, la question que beaucoup se posent encore est la même. Comment personne n'a-t-il vu venir ce qui allait se produire? Et voilà mes chers amis pour l'affaire Chris Watts. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette affaire et quel dossier vous aimeriez voir sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines affaires. Merci d'avoir regardé mes chers amis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire sur Dead Signal Enquête FR.